right? Yeah, we are ready. Okay. We can start. Let's open the space. On va ouvrir l'espace. On va joigner les paumes des mains ensemble. So we connect to our common center, which is our Connectez-vous à votre centre commun qui est notre cœur collectif, le battement de notre cœur, ce cœur collectif. and let's just open the space. Et ouvrons l'espace. Adgurenami, Shugadgurenami, Sadgurenami, Siri Gurudevanami. Adgurenami, Shugadgurenami, Sadgurenami, Siri Gurudevanami. Adgurenami, Shugadgurenami, Sadgurenami, Siri Gurudevanami. So it's a paradox because it's our first. C'est un paradoxe. C'est notre premier Time is Now et on est en retard. Maybe we are just in time and hopefully Et peut-être qu'on est à l'heure et que connected to tout le monde est ici est connecté à une autre dimension hors du temps et donc nous sommes au-delà de notre timing habituel de tous les autres Karta Time. Donc si vous ne pouvez pas rester ce soir avec nous, nous aurons des enregistrements afin que tout le monde puisse voir. First of all, I want to thank everyone. Donc avant tout, je voudrais remercier chaque personne qui m'a soutenu dans ce test et cette initiation que j'ai traversée à travers votre amour, vos prières et à travers votre pratique. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait tellement de solidarité à travers l'esprit collectif, et qu'on réalise que tous ensemble, nous inspirons les autres tellement lorsque nous commençons à pratiquer de façon collective et à pratiquer la dédication collective. Et donc, je vous remercie pour ce soutien. Et ce qui m'est arrivé est partie du process. Donc, si on vient en arrière, on a raté le Karta Time de juillet, le numéro 7. Et donc, j'étais en train de vivre une vie très, très saine. J'étais assez en forme, j'étais dans les montagnes, j'étais très heureux. Je mangeais de façon très saine, tout était très sain. Et donc, je me sentais d'une certaine façon invincible dans mon corps physique. Et j'étais très, très en réaction aux informations qui ne mentionnaient jamais qu'on pouvait booster notre système immunitaire de façon naturelle et ne pas rentrer dans les peurs qui faisaient qu'augmenter les défenses, enfin que baisser les défenses de notre système immunitaire. Et donc, quand j'ai attrapé ce virus, j'ai d'abord pensé, bon, bah d'accord, je vais traverser avec la façon naturelle de me soigner, comme je fais toujours. Et après 10 jours, la communauté autour de moi, donc tous les gens qui travaillent avec moi, les enseignants, sont venus vers moi et m'ont dit, Karta, il faut que tu ailles à l'hôpital. Et donc là, j'ai entendu ce message, mais, mais c'était comme une voix divine pour moi. Donc j'ai écouté cette voix et j'ai tout de suite appelé une ambulance et les personnes sont venues me chercher. Et donc j'ai fini à l'hôpital, et ce qui était quelque chose d'absolument pas normal pour moi et ni habituel. Je vous fais l'histoire plus courte, mais après 2 jours, ils ont décidé de me mettre dans un sommeil artificiel, dans le coma. Et donc, j'ai passé 5 jours entiers dans le coma, puis 3 jours dans un état entre les deux. Et ça a été une disruption totale et absolue.
Je n'avais pas le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Je n'étais pas vraiment conscient de ce qui allait m'arriver. Mais à travers ce collapse de mon corps physique, mon esprit était relâché, détendu, et j'ai pu contempler la situation dans laquelle je me trouvais. Ça a été assez incroyable parce que je me suis retrouvée face à ce moment où on fait le choix. Est-ce que j'échappe dans la mort? Parce que finalement, j'ai fait mon travail de dédier 45 ans de ma vie dédié à l'éveil des autres et que maintenant, grâce à ça, beaucoup de gens sont capables de traverser les temps que nous vivons. Et lorsque j'ai tourné le dos à la mort, j'ai vu aussi toutes les possibilités qui s'ouvraient à moi de continuer la vie et de me dire que l'arbre était prêt et que les fruits étaient mûrs. Et il était aussi temps pour moi de regarder qu'est-ce qui allait maintenant se passer pour nous. Et donc, je n'ai pas voulu perdre ça et rater ça. Et j'étais dans un état d'expansion absolue, dans l'amour inconditionnel. J'ai vu toutes mes tâches dissolues et relâchées. Et maintenant, j'ai compris que je pouvais revenir pour partager la compréhension de l'amour, le bliss et la transformation que nous sommes en train de vivre. Donc, pour une raison, je suis revenue, je me suis réveillée et j'étais dans cet état d'amour absolument en expansion et de grande compréhension de où je veux aller maintenant dans cette vie. Je pense que c'était aussi une interface intéressante avec le monde médical et comment notre médecine aujourd'hui fonctionne. Et je dois, et je dois vous confier que j'ai une immense gratitude pour la façon dont j'ai été traitée dans cet hôpital. Et j'ai une gratitude absolue pour les traitements que j'ai reçus, grâce auxquels j'ai pu traverser et revenir et être ici. Donc, ils sont justes dans ce sens-là. Et ensuite, l'interface a été aussi d'introduire l'approche ayurvédique à ces médecins et je leur ai raconté que je n'ai pas vu de médecin pendant 40 ans, que je mangeais d'une certaine façon, que je me nourrissais de façon végétarienne. Et il y a eu un dialogue absolument magnifique qui s'est ouvert entre les médecins et moi. Et ils ont entendu la façon dont je vivais dans cet hôpital. Les personnes autour de moi étaient incroyables. Ils pratiquaient vraiment l'amour en action. J'ai été vraiment touchée par cette grâce. Donc ça a été une expérience très belle, un partage magnifique, et ça a été également une interruption du flot dans lequel j'étais jusqu'à ce moment-là. Et donc, je suis ouvert à revenir pour quelque chose que je ne sais pas, mais avec une intention extrêmement forte de collaborer et de partager l'amour que j'ai pu vivre dans un tel espace. Donc, nous sommes ici aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui, 28 jours après. Et donc, c'est un miracle. Et donc, dans cette énergie d'amour que je vis, que Guru Ramdas a appelé l'énergie d'amour, je reviens je suis dans cette énergie de retour de paix et d'harmonie. Et donc, je sens que j'ai été profondément touchée dans mon ADN par cet amour. Et pour moi, le coronavirus, c'est pas un ennemi que je dois fuir, mais pour moi, ça a été un outil radical pour ma propre transformation et pour ma réalisation en tant que nouvel être humain. Vous imaginez, je suis née dans les années 50 et de vivre aujourd'hui en 2021, ce shift, ce changement
de nombreuses personnes qui ont eu cette vision ont quitté la planète. Ils sont passés par le même test que moi et eux, ils ont décidé de partir parce qu'ils ont accepté qu'ils avaient fini leur voyage et qu'ils avaient réalisé leur mission. Mais moi, j'ai décidé de revenir. Donc, j'ai dû laisser aller le Carta Time tel qu'il était avant euh, et de revenir pour apporter l'amour, le partage de l'amour et pour apporter mon soutien aux gens qui sont dans le now, dans l'instant. Et, et ces personnes sont prêtes à soigner et à apporter le monde, l'amour au monde et à partager cette fréquence. Et donc je me sens rafraîchie, je me sens un nouvel homme et je suis prête à être plus jeune que jamais. L'énergie de Shakti est si puissante que c'est cette énergie qui m'a soutenue. Et donc mon corps, j'ai donné un temps à mon corps afin qu'il puisse être rajeuni, se rajeunir et se reconstruire. Et même si mon corps était dans la 3D, c'est l'esprit qui est bien avant, bien plus loin. Et je suis vraiment impressionnée de voir à quel point l'énergie de la Shakti, de la Kundalini, m'a transportée bien au-delà de mon corps physique. Et lorsque je suis sortie de tout ça, j'ai regardé tout ce qui m'entourait avec un regard neuf. C'était, même le martinet avait pour moi une autre fréquence. Vous imaginez, vous vivez le samsara et vous revenez. C'est comme la vie après la vie. Vous sortez de la vie et vous revenez ensuite. Et donc c'est vivre l'au-delà et revenir ici. Et c'est mon expérience aujourd'hui. Donc, je n'ai plus de dualité entre beyond, c'est-à-dire l'au-delà et ici. Je suis ici et dans l'au-delà, et toutes les autres dimensions sont reliées. Je dois juste me connecter à la fréquence et la ramener ici, l'ajuster et ajuster la fréquence par rapport à ce qui est autour de moi. Et ce n'est pas ce qui est autour de moi qui va me changer. Donc, c'est un moment fantastique dans la vie. C'est une renaissance. C'est ma dernière initiation, je pense. Donc, j'ai été dans ma vie 3 fois proche de la mort. J'ai commencé très jeune. J'ai eu une expérience, une near-death expérience quand j'étais jeune, à 23 ans. La seconde fois, c'était dans la trentaine. Et maintenant, entre l'âge 71 et 72, je revis une troisième fois ça, dans ce long cycle qui est ma vie. Et donc, ça fait que ma vie est en cercle. Ça forme ce cercle. Et ça prépare ce que je traverse aujourd'hui. Et ça prépare aussi la prochaine incarnation. Je suis prête pour donc, je sens que je suis disponible, que je suis extrêmement motivée et je suis extrêmement claire dans mon cœur. Je suis comme intoxiquée d'amour et donc je ne peux plus revenir à quoi que ce soit qui soit limité. Et donc, mon message pour vous aujourd'hui, c'est de vraiment faire craquer, briser les structures et ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur malgré la folie dans laquelle ce monde actuel est enfermé. Donc, le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. C'est le moment. Donc, si je prends mon expérience pour en faire un archétype, c'est comme ce temps quand j'étudiais avec mes maîtres. J'étais toujours en avance sur mon temps, comme quelqu'un de Verseau. Et donc de comprendre que la vie d'un enseignant, c'est de vivre les choses de la façon la plus impersonnelle possible. Et donc ce que j'ai vécu, c'est peut-être un résumé de ce qui va arriver aux gens dans les prochaines années. Donc si je prends ma dimension personnelle, mon expérience personnelle, j'en fais quelque chose d'impersonnel, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la composition de la lumière est un mix entre le champ magnétique et le champ électrique. Et donc, la lumière, c'est un ensemble de ça. Et on voit la continuité de la lumière, mais la lumière est faite de particules qui sautent tout le temps et qui sont en fait un ensemble de disruptions. Et le paradoxe est là. On voit la lumière comme un trait constant à grande échelle, mais si on regarde de plus près, il y a toujours de la disruption, il y a toujours des fragmentations. Et donc là, on est dans un moment de disruption en tant que planète où il faut qu'on saute dans quelque chose d'autre afin que le flot de la vie puisse continuer. Et cette disruption, ce saut, on n'y est pas préparé. Parce qu'en fait, nous sommes préparés et habitués à rester dans la continuité et à rester dans tout ce qui était déjà. Et beaucoup de gens parmi nous veulent être en sécurité. On veut être en sécurité, on veut préserver notre réputation, notre nom, notre famille, nos enfants. Et donc, c'est être en sécurité, être dans cet sentiment de sécurité. Mais ça, c'est parti. On est en train de rentrer dans un temps où il n'y a pas un seul millimètre carré sur cette planète où vous pouvez vous sentir en sécurité. Mais c'est ce qui fait toute la beauté de notre temps. C'est une initiation collective, planétaire. C'est toute l'humanité qui vit cela. Peu importe si vous êtes en Afrique, en Chine, en Amérique. On doit tous passer par cette disruption, par ce changement. Et donc, quand la disruption arrive dans votre vie, les choses craquent complètement dans votre vie. Toutes vos anciennes croyances, tous vos rêves, toutes vos considérations. Et tout ce à quoi vous vous accrochez va se casser la figure. Donc, plus vous résistez à ça, plus vous allez vous sentir blessé, cassé. Si vous résistez complètement à ça, vous allez mourir. Par contre, si vous décidez de suivre le processus d'éveil, alors vous allez permettre au processus de vous prendre et de vous placer dans un autre espace. Et c'est ça qui m'est arrivé finalement, d'une certaine façon. J'ai enseigné pendant tellement d'années des doctrines, des croyances au sujet du yoga, au sujet de l'esprit, au sujet des changements dans le monde. Il y avait tellement de nouvelles idées qu'on se dit, bah, c'est ça le nouveau monde. Mais c'était mais c'était toujours un trip de l'esprit, basé sur l'intuition, mais un trip de l'esprit. Mais aujourd'hui, on doit sortir de l'esprit et passer dans le cœur. Et aujourd'hui, la transformation de l'esprit est radicale. Ça va être totalement recalibré, ça va changer dans notre ADN. Et c'est pas un processus superficiel, c'est un processus qui va s'engrammer extrêmement profondément dans qui nous sommes et dans notre structure. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un voyage du système solaire dans nos galaxies où on reçoit de nouvelles informations. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres cartes à Time, mais aujourd'hui, c'est extrêmement clair. Si vous voulez être ouvert à recevoir ces nouvelles informations de sources galactiques qui arrivent sur Terre à travers un processus de guérison, on a tellement, tellement abusé de cette planète en tant que conscience collective que on était dans une espèce de sommeil en pensant que nous étions en vie. On est dans un fonctionnement très agressif, très hyperactif où on devait sucer toutes les ressources, exploiter tout ce qu'il y avait sur la Terre pendant des dizaines et des milliers d'années. On a foncé sur l'exploitation des ressources de la planète. Alors que la planète ne va pas s'arrêter, la planète est infinie, elle a des ressources infinies. C'est peut-être le temps de stop pour ça, mais la planète va guérir de tout ça. Mais nous, on entretient le manque de gratitude, on continue de voler les choses, de les spoiler. Et tout cela doit changer. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens continuent de vivre sur la planète basée sur l'énergie d'exploitation. Et tant qu'on continuera comme ça, tout va collapser. Toutes nos structures, toutes les croyances, les religions vont s'écrouler. C'est un énorme
saut quantique et un énorme stop qui est en train de se dérouler. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. C'est avec beaucoup de gratitude que je vois comme cette planète est aujourd'hui en train de commencer son processus de guérison. Aujourd'hui, j'ai été très touchée par la voix de la planète qui m'a dit, maintenant, nous allons guérir. Donc, il n'y a pas d'être humain qui peut aller contre ce process de guérison. Il faut maintenant comprendre qu'on n'a qu'un seul choix, c'est comprendre la guérison de cette planète et comprendre la guérison de notre esprit collectif. Nous devons nous éveiller, nous devons nous réveiller du sommeil de plus de 2000 ans et nous réveiller à l'amour inconditionnel. Cette planète est basée sur l'énergie d'amour. Et cette planète est basée sur l'énergie de donner continuellement, donner, donner, donner. Vous devez rejoindre ce flot. Vous devez rendre cette vie à cette planète. Vous devez réaliser à quel point nous avons été corrompus. Et tout ça, c'était écrit dans le Kali Yuga avec l'énergie de Shiva qui nous dit, et voilà, c'est en train d'arriver aujourd'hui. Cette destruction actuelle, la corruption, c'est pas le vol des voisins, etc. C'est notre attitude. C'est notre attitude, notre fonctionnement de contrôle, le fait qu'on pense qu'on est les rois du monde parce qu'on a tué les dernières espèces vivantes sur cette terre. Il faut oublier tout ça. On va être mis, qu'on le veuille ou non, en face de qui nous sommes vraiment. On doit lâcher, on doit s'abandonner à cette nature et à la nature de cette planète. La planète est ici pour nous. La planète est notre amie. Elle est là pour nous offrir tous les cadeaux que nous ne comprenions pas jusqu'alors. Sinon, si nous ne suivons pas ça, on peut voir qu'il y a aujourd'hui des désastres un peu partout, des familles qui disparaissent, des drames qui ont lieu. Mais cela fait partie du processus. Parce qu'en fait, les anciennes structures sont en train de se casser la figure et, et donc on voit que les anciennes structures familiales dysfonctionnelles se cassent la figure. Et donc, on voit ça partout, notamment avec les populations autochtones, toutes les populations traditionnelles qui souffrent et qui finissent dans les drogues parce qu'elles n'ont plus le choix que de quitter leur habitat et de se retrouver dans cette société actuelle. Donc, ce qu'on doit vivre aujourd'hui, donc en yoga, on doit aller voir au-delà de la dualité. Et donc, on doit regarder le chaos que l'on sommes en train de vivre et on doit se préparer à anticiper et commencer à vibrer un nouveau niveau de fréquence. Donc, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de vous retrouver en communauté. Donc, ça peut être des communautés dans la 3D, hein, pratiquement, et de vous honorer l'un et l'autre physiquement et de vibrer en communauté de fréquences d'amour et des communautés dans lesquelles vous pouvez vous élever, vous inspirer les uns les autres et créer une sorte de nouvelle structure familiale. Et s'il n'y a pas de communauté physique, alors il y a la communauté spirituelle vers laquelle on peut se connecter. Et lorsque je vois aujourd'hui, lorsque je vois toutes les personnes qui ont été connectées ces 40 derniers jours dans cette méditation de guérison pour nous, c'est merveilleux et je suis dans une immense gratitude pour ça, parce qu'on réalise qu'on vit et qu'on existe comme un paramatma, comme une entité collective. Et on se lève tous les matins pour conquérir nos limitations, nos addictions, nos dépendances, nos blocages. Et on travaille quotidiennement à cela et à notre contribution sur cette planète. Il n'y aura pas de paix et d'harmonie sur cette planète avant que chacun n'ait fait le travail envers sa propre ombre, envers ses propres limitations. Donc nous sommes actuellement dans cette étape juste avant le chaos
dans laquelle nous devons nous préparer et préparer en nous cet espace total d'amour. Et c'est pas un dogme, c'est pas une théorie du yoga, c'est pas une posture, c'est vraiment notre posture, notre attitude pour traverser ce qui vient à nous. Et attention, il ne s'agit pas ici d'être dans l'évitement. L'évitement n'a aucun sens ici dans ce que nous vivons. Donc, accepter que le cosmos nous rapporte et nous rapporte cette nouvelle lumière liquide, cette nouvelle information afin de guérir la planète et nous pousse à l'extrême dans cela. Donc, l'univers est toujours en équilibre, l'univers est toujours un, il n'y a pas de plus, de moins. Donc, lorsque nous poussons les choses dans un sens, l'univers vient les rééquilibrer. Donc, on est à ce moment précis, si vous acceptez l'équilibre, c'est-à-dire que si vous acceptez d'être cassé, que votre vie puisse être complètement brisée, que vous pouvez perdre votre argent, que vous pouvez perdre vos entreprises, votre maison, vos amis, la famille que vous avez, que tout ça, que tous les attachements à vos croyances peuvent disparaître. Toutes ces croyances, tous ces attachements qu'on a entretenus pendant des milliers d'années, tout ça va se dissoudre. Tout ça va partir. Donc, lorsque vous acceptez d'être cassé, d'être coupé de ça, et de regarder ça en face, et de regarder en face ce qui est remué en vous, vous êtes plein de doutes sur hier, sur aujourd'hui et sur demain. Donc ça, c'est bien parce que vous avez perdu la foi dans les objets. On doit élever la confiance en notre cœur et c'est quelque chose de gratuit, c'est pas une confiance en quelque chose d'extérieur. La foi, c'est la fréquence de la prière, que vous êtes la lumière divine, que vous êtes le divin et que vous reconnaissez le divin en chacun. L'autre, c'est vous, rappelez-vous. Et ça, c'est beaucoup plus que... Et il n'est jamais trop tard pour reconnaître ça chez l'autre. Donc, si vous pratiquez cela comme une méditation lorsque vous rencontrez des gens que vous n'aimez pas, que vous ne supportez pas, juste rappelez-vous que ces gens-là sont vous-même. Cette pratique va vous permettre d'élever votre fréquence d'amour. Et ça commence par là. Si vous êtes dans l'énergie d'amour et de paix, toutes les personnes qui seront en panique ou qui sont dans le déni d'eux-mêmes et qui vont vous essayer de vous toucher, ça ne vous importera plus. Continuez à vibrer l'amour d'une façon inconditionnelle. Continuez à vibrer l'amour et la confiance en l'être humain. Parce que tout le monde vient d'une essence divine. Et personne n'est le zombie, le monstre. Tout le monde est un humain, une personne divine. Donc, c'est le moment maintenant de mettre l'amour en action et de réaliser le miracle de la vie. Lorsque nous sommes en total chaos, le miracle de l'amour va nous apporter une harmonie totale. Donc, je ne vous donne pas de l'espoir aujourd'hui, je ne vous vends pas de l'espoir. Donc, il ne s'agit pas de se voiler la face, mais il s'agit de construire votre propre fréquence, votre propre structure afin de vous adapter à la transition, à la période de transition, qui va être un temps d'obscurité, de chaos. Et ne vous positionnez pas comme un être de lumière contre les êtres de l'obscurité. Parce que là, vous êtes dans la dualité et dans la confrontation. Parce qu'on ne veut pas être dans la confrontation. Et en plus, c'est un mensonge. La lumière n'a pas besoin de combattre l'obscurité parce que la lumière et l'obscurité ne font qu'un. Si vous voyez la lumière, c'est que l'ombre est derrière. Alors pourquoi voulez-vous prendre position contre l'un ou l'autre? De vous positionnez-vous dans votre propre fréquence, traversez le temps et ne jugez pas. Lorsque vous êtes depuis le cœur, il n'y a pas le moindre espace pour le jugement envers quiconque. Chaque être est calibré, formaté pour traverser ce temps de la meilleure façon qu'il peut pour son âme. Certains vont mourir parce que c'est la fin de leur temps.
Et d'autres qui sont nés aujourd'hui sont faits pour ce temps et vont créer un environnement dans lequel ils peuvent grandir en sécurité. Et c'est comme ça que la communauté est créée. Euh, la famille, c'est ça. Lorsque on crée un environnement équilibré, c'est lorsque les personnes sont prêtes pour l'amour et pour créer cette harmonie autour d'eux. Donc, c'est un temps extraordinaire que je ne veux pas rater, que je voulais partager avec vous. Donc, le Carta Time est mort, hein. J'ai fini cette mission. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette initiation. Et Satyavrati, c'est pas quelque chose que j'ai imaginé ou que j'ai pris du ciel. C'est un. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais certains la connaissent. Mais j'ai voyagé à Dharamsala et j'ai rencontré des lignées tibétaines et j'ai été supervisée par des maîtres. Et quand le maître a quitté cette planète, j'ai eu besoin d'un autre enseignant pour me superviser. Et j'ai été maintenant dans une position de leadership à ce moment-là. Et donc, j'ai eu cet accès incroyable à une initiation de Bodhisattva. Et donc, ce nom que j'ai reçu, c'est Satyavrati, ce nom de Bodhisattva. C'était il y a plus de 7, 10 ans que j'ai vécu ça. Et donc, c'était une façon d'anticiper la transformation que je vis aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, j'ai atterri dans cette nouvelle mission spirituelle et cette âme spirituelle qui est de s'élever au-delà de l'action et de devenir parfaitement authentique et de partager la vérité de l'amour. Et c'est dans cet espace que je me trouve aujourd'hui et c'est dans ça que je veux dédier ma vie et c'est comme ça que je veux transformer l'école. Depuis que je suis revenue, je n'ai pas encore enseigné, mais je veux que les gens prennent des responsabilités. Je veux enseigner ce qui est au-delà de l'enseignement traditionnel, ce que je n'ai pas encore commencé à faire. Pourquoi est-ce que j'ai enseigné et qu'est-ce qui me porte vers l'enseignement et comment grandir à travers l'enseignement. Donc, je pense que ce nouveau job commence pour moi. J'ai commencé à prendre un petit peu de recul et à ne plus être vraiment sur la scène. Et j'aime que les gens qui sont qualifiés pour ça viennent sur la scène et fassent ce travail. Et je veux les supporter, les inspirer, les soutenir et les encourager à se présenter. Donc c'est comme ça que je vois ma mission aujourd'hui, en rester comme un témoin authentique au-delà du temps, qui puisse apporter de l'amour et du soutien à toutes les personnes qui veulent prendre le risque d'enseigner dans ce temps. Et c'est une toute nouvelle façon d'enseigner. Donc je me sens exaltée. Bon, bien sûr, l'école, on était comme dans une bataille un peu perdue dans l'océan depuis quelques années, depuis 7 ans, depuis que j'ai laissé l'institution KRI. Et maintenant, c'est une synthèse de tous ces temps, de ces dernières années. Et maintenant, on sait, l'école est prête à décoller avec une nouvelle perspective, une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Tout ça vient à nous maintenant. Euh, on a changé les titres des teacher training, on les avait appelés awakening et pas training, donc l'éveil. Et c'était vraiment une façon en amont de préparer ce nouvel être humain que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est pas une amélioration de l'ancien être humain, c'est une disruption, c'est une rupture. Si vous voulez faire partie de ce nouvel être humain et que vous êtes né avant 2012, vous devez faire du travail. Les gens qui sont nés après 2012 sont déjà dans le nouveau paradigme. Ils devront aussi nettoyer certaines choses, mais ils sont plus que prêts pour le temps.
Les autres doivent préparer leur transition et travailler sur eux de façon très intense. Et tous les outils, toutes les fréquences viennent à vous afin que vous puissiez vous confronter à votre propre obscurité avec moins de peur, moins de distraction, en arrêtant d'essayer de fuir. Si vous vous asseyez avec vous-même aujourd'hui et que vous méditez, vous verrez immédiatement votre propre obscurité émerger. Et ce n'est pas aussi terrifiant que ça l'était il y a 10 ans. C'est aujourd'hui un must pour vous transformer. Donc, on n'aura pas bougé dans un nouvel état tant qu'on n'aura pas dissolu tous les attachements ou conditionnements passés. On doit être cassé et ça peut venir de différentes façons. Si c'est pas le virus, ça viendra d'autre chose. Le virus, c'est l'expression de notre subconscient collectif qui aide les gens à bouger. On n'a pas à avoir peur du virus, mais de le considérer comme quelque chose qui nous demande, est-ce que vous êtes prêt à vous transformer ou est-ce que vous voulez vous accrocher au passé? Donc, je pense que être cassé n'est pas une chose mauvaise. Avant, vous savez, c'était traditionnellement le travail d'un maître spirituel de vous casser en 1000 morceaux afin que vous puissiez renaître sous une autre forme. Donc, être cassé, ça veut dire venir casser nos 7 couches de subconscient, toutes nos croyances auxquelles on s'accroche. Tout va être cassé. Si vous laissez le processus se faire, alors vous serez en morceaux, mais vous trouverez un moyen de recoudre les morceaux nécessaires. La question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, comment ce qui n'a pas de forme peut prendre forme? La nouvelle forme du nouvel humain sur cette planète recalibrée, cette nouvelle planète. Et ce nouvel humain va prendre forme à partir de ce qui n'a pas de forme. Donc, comment ce qui n'a pas de forme peut donner forme? Donc, c'est un processus de manifestation. Et c'est un processus de transformation qui a lieu depuis les plans galactiques. Donc, on ne peut pas se battre contre ça. C'est tout le contraire. Dans notre plus grand intérêt, c'est d'accueillir ce que l'univers nous donne sur cette planète. C'est pas le moment d'avoir peur, mais de comprendre que nous devons fuir ou aller sur Mars ou sur une autre planète. Nous devons réaliser que cette planète n'est pas perdue. Cette planète ne va pas exploser. Ce n'est pas la fin du monde. Cette planète est en train de se recalibrer afin de faire revenir l'harmonie des 5 mondes, des 5 états. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, de contribuer à cette recalibration, à ce recalibrage. Donc, être cassé pour créer quelque chose de nouveau n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, casser un monde qui était basé sur l'exploitation n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, si vous élevez aujourd'hui votre esprit dans cette folie de croire en l'amour, on a été tellement terrien avec l'amour. Donc, on disait l'amour, c'est ma famille, mes enfants, mon pays, mes voisins. Et vous détestez tout ce qui n'est la moitié de la famille et tout ce qui n'est pas partie de ça. Et finalement, à la mort de quelqu'un, tout le monde se bat pour l'héritage. Donc, c'est un désastre. Donc, si on accepte de voir les choses comme cela, on traverse ce qu'on appelle une transmutation. C'est similaire à ce qui arrive au cocon avant qu'il se transforme en papillon. Il mangeait des feuilles comme un fou, il avait très faim, il faisait que de manger des feuilles. Il était en train de vivre d'une vie très terrestre et maintenant il est prêt pour faire pousser ses ailes et pour s'élever. Et
et nous sommes dans l'ère du Verseau, qui est liée à l'élément air. Donc imaginez qu'on était pendant 2000 ans en train de vivre dans l'ère du cocon, qui était renfermé sur lui-même, et maintenant nous sommes prêts à ouvrir nos ailes et à voler, mais nous ne savons pas comment voler. Donc n'essayez pas d'inventer, de contrôler, d'imaginer que vous allez contrôler votre développement. Laissez-vous simplement traverser le processus actuel. Et c'est en train d'arriver maintenant. Donc le but de la vie aujourd'hui, à travers cette crise terrible et ce chaos qui vient à nous, c'est l'amour, la célébration et la lumière. Donc ça peut arriver lorsque vous vous connectez aux autres à travers vos différences et bien au-delà de vos différences, et lorsque vous vous reliez aux autres dans l'espace de votre cœur. Et donc ça arrive lorsque vous vous reconnaissez vous-même comme un être divin. Et lorsque vous commencez à faire ça, vous êtes alors capable de reconnaître les autres comme des êtres divins. Et vous voyez le divin en chacun, chacune. Il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui n'a pas une essence divine. Vous savez, cette loi de la manifestation, c'est ça. Où est-ce que vous... C'est là où vous placez votre intention et votre attention que vous créez. Donc, les choses ne vont pas venir d'autres planètes, mais des êtres humains qui sont capables de shifter leur façon de voir le monde. Si vous vous focalisez sur le fait de voir le divin en chaque personne et vous vous focalisez sur l'essence divine de chacun, alors vous contribuez à l'essence du nouvel être humain. Et donc, si vous continuez inversement à être dans les calculs et vous cherchez toujours à trouver un endroit sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'ashram en disant « Oh, c'est un endroit sûr ». C'est pas un endroit où survivre. C'est un endroit où on va décider consciemment de s'ancrer dans cette nouvelle information et de vivre selon cet espace d'amour, de lumière et de célébration. Et on est en train d'apprendre, on est juste en train d'apprendre tout ça. Mais c'est pas un endroit plus sûr. Ben regardez, j'ai eu le coronavirus, tout le monde dans l'ashram a eu le coronavirus. Donc on passe tous par la même initiation. Et chacun la vit d'une façon différente en fonction des étapes de la vie de chacun. Donc, d'une certaine façon, on a reçu cette bénédiction ici de ne pas être en sécurité et de traverser cette épreuve. Et maintenant, nous regardons ça très sérieusement comme une initiation planétaire. Et lorsque vous voyez les conséquences sur toutes les personnes, c'est hallucinant. Je ne connais pas une seule personne qui est passée par le Covid qui n'a pas totalement changé sa vie. C'est juste arrivé. Ça vous donne la force pour changer et réajuster vos priorités. Ça vous permet de stopper l'espèce de boucle stressante dans laquelle vous étiez avant et que vous n'arrêtiez jamais. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je savais qu'il fallait que j'arrête, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et si je n'avais pas eu ça, je n'aurais jamais fait une pause, je n'aurais jamais arrêté et je n'aurais jamais pu comprendre quelle était cette nouvelle orientation qui est celle d'être au lieu de faire. Donc je pense vraiment que tout ce qui nous est arrivé est un cadeau absolu afin d'aller vers quelque chose, vers un éveil et une ouverture au temps. Et c'est pour ça que j'ai transformé Karta Time en Time is Now, parce que Karta n'est plus là. Et aujourd'hui, Satya Vrati partage son amour aujourd'hui dans ce temps, maintenant. Parce que maintenant, c'est le temps et l'amour, c'est maintenant. Donc, c'est pas je t'aime demain, je t'aime pour toujours, c'est l'amour, c'est infini et maintenant, maintenant. Donc, c'est un champ tantrique dans lequel nous sommes en train de rentrer. Il n'y a pas de notion de temps entre ce qu'on est maintenant et ce qu'on sera demain. On doit être cela maintenant. Ce nouvel humain, c'est maintenant. Et vous devez être ça maintenant. Et ça ne peut pas arriver parce que vous voulez. Vous allez attirer cela
quand vous ouvrirez votre cœur. Vous allez vous ouvrir à ne plus résister, à ne plus éviter, à ne plus fuir, à ne plus chercher un endroit où vous vous sentiez en sécurité, mais plutôt vous ouvrir au changement qui est en train de venir. Vous ouvrir à la nouveauté, au nouveau qui veut vous toucher. Et tout le monde sera touché. Tout le monde sera touché. Lorsque vous êtes dans une fréquence d'amour, la conscience des maîtres ascensionnés descend à nous. Ils vont prendre votre main, ils vont vous montrer le chemin si vous ouvrez votre cœur. C'est juste là devant vous, devant nous. C'est fantastique. Donc, autant que le chaos est imprévisible, autant il y a de l'harmonie, de l'amour qui compense et qui équilibre et qui revient après que l'on ait traversé le chaos. Vous ne devez pas changer votre attitude parce que tout est en train de se casser la figure. L'environnement ne doit pas changer votre amour. Donc, vous devez être fort et enraciner cette fréquence d'amour, peu importe où vous êtes et en relation avec les autres, qui sont aussi en train de se recalibrer eux-mêmes. La loi de l'attraction est toujours là. Donc, si vous vous focalisez sur votre ouverture, si vous focalisez sur la fréquence d'amour, les gens vont venir vous rejoindre et vous allez les attirer. Vous allez créer des clusters de lieux d'amour où vous serez complètement capable de traverser le chaos qui vient à nous. Notre conscience est prête à se libérer des attachements et à revenir à cette vie magnifique où on sert. Donc, c'est le moment d'être un miroir vide. Donc, pas un miroir du chaos, mais un miroir entièrement vide où la non-dualité essaye de vous rejoindre afin que vous ne réfléchissiez rien. Vous ne faites pas partie de la bataille du samsara, vous ne faites pas partie du conflit. Vous êtes juste ce miroir vide qui ne répond pas, qui ne réfléchit pas, parce que vous travaillez avec vous-même chaque jour pour accueillir cette nouvelle fréquence de paix en vous. C'est même pas une option, hein. Vous devez tous les matins ouvrir votre canal. Et c'est ça la sadhana, ça nous ouvre à vivre ça. La sadhana, c'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est ouvrir votre channel, votre canal, et vous connecter au cœur de l'univers, au cœur de Gaïa, de votre esprit, et vous connecter à votre cœur afin de vous sentir entièrement aligné de façon divine. Et lorsque vous repensez cet alignement, cela va guider votre journée. Et c'est ça la pratique du matin. On ne doit pas l'oublier. C'est une des plus grandes faiblesses. Même lorsqu'on sait, même lorsqu'on comprend, on oublie et on arrête. On perd notre pratique, on manque de consistance. Même lorsqu'il y a de la pression à l'extérieur, on est emporté par le chaos et par la distraction. Et on essaye de trouver des solutions dans un endroit où il n'y en a pas. Et c'est une perte de temps. La solution est en nous, en notre être. Donc, je voudrais partager avec vous quelques pratiques, comme nous avions dans le Kartatai. Donc, dans les sadhanas du matin, on veut commencer à s'aligner. Et pas seulement dans les 7 chakras, mais aussi dans les corps de lumière. Et ouvrir totalement ce canal. Et donc, c'est à travers le prana qu'on va trouver le plasma et que notre fréquence va être élevée. Et c'est là qu'on va pouvoir recevoir l'information qui vient des galaxies.
On va bientôt réaliser qu'on est des êtres multidimensionnels. Ça prend du temps de comprendre qu'on existe ici, mais on est aussi dans l'au-delà et qu'on est aussi dans d'autres dimensions qui existent en même temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre mentalement, mais qu'on doit expérimenter. On n'est pas seulement d'ici, on n'est pas seulement ce corps et cette vie ici, on est multidimensionnel. Et on doit reconnaître cela, l'expérimenter. Pour vous, ça veut dire d'être plus dans l'espace, de vous ouvrir à ressentir qui vous êtes par essence au-delà de la forme. Donc la pratique, c'est un pranayama qui n'est pas seulement pour le corps physique ou le corps énergétique ni le corps pranique, mais c'est un pranayama qui va ouvrir votre être à recevoir du plasma, à avoir une connexion comme la Terre reçoit constamment à ce moment. On est aussi, nous, en tant qu'êtres humains, capables de canaliser cette énergie et de la faire venir dans notre ADN. Donc, vous devez vous permettre à ce processus d'arriver. Donc, le premier exercice que je vous propose de faire, donc ce que je vous dis ici, c'est pas pour seulement le mois prochain, ça va couvrir une période qui sera beaucoup plus longue, qui va être une période de plusieurs années. Donc, ce que je vous propose pour les 20 prochains jours, c'est en fait valable pour une période beaucoup plus longue. Donc, on va s'asseoir en Virasana. Donc, vous vous asseyez sur votre talon gauche et le genou droit et devant. C'est de la même façon à laquelle vous chantez Waheguru. Donc, Virasana, vous vous asseyez sur le talon gauche avec le genou droit debout et vous ramenez vos paumes des mains ensemble à 60 degrés devant vous. Donc, on va respirer en 8. Vous allez inspirer en 8 moments et vous allez expirer en 8 fois par le nez. Donc, inspirez par le nez en 8 fois et expirez en 8 fois. Et on va le faire ensemble comme une offrande à la transformation. On est tous solidaires aujourd'hui. On est tous là les uns pour les autres. On l'a fait pendant la méditation de guérison tous les soirs et maintenant nous pouvons continuer à nous retrouver à travers cette pratique. Donc les bras bien droits devant. Vous pouvez pointer les index ou alors juste fermer les pouces. Vous choisissez. Donc soit vous pointez les index, soit vous fermez les pouces. Donc 60 degrés devant vous, les bras bien droits en Virasana. Fermez les yeux et donc inspirez en 8 moments, en 8 à-coups et expirez en 8 à-coups. Donc c'est toujours par le nez, fermez les yeux et donc on va le faire ici 11 minutes ensemble. Et cette posture, dans cette posture, il s'agit de décider quelle direction prendre. Décider de rentrer dans le processus de shift, de changement, de déconstruction de l'ancien humain, l'ancien être humain, vers le nouvel humain. Et de vous offrir, de vous abandonner au changement. Gati, Gati, Paragati, I invite all of you to go beyond anything you know, anything you have been before. That's the meaning of this very ancient mantra, Gate Gate Pargate Pasangate Bodhisattva. Gate Gate Paragate. Gati, Paragati.
Parasangati. You are the source. Choisissez, décidez. Vous êtes la source. Vous êtes connecté à la source. Manifestez cette nouvelle planète et ce nouvel humain. Ouvrez l'espace. Gati, Paragati, Breath of 8 connects you to Parasangati. infinity. It's a rhythm. Avec cette respiration en 8, connectez-vous à la dimension infinie. Rejuvenate. Permettez à l'énergie de jaillir en vous et de vous rajeunir. Paragati, Parasangati, Bodhisoha. Going beyond, open the door, Open the door. Ouvrez les portes. deeper, further than we've been before. Gati, Gati, Paragati, Parasamgati, Bodhisoha. Go beyond. Gati, Gati, Paragati, Parasamgati, Bodhisoha. Go further beyond. Going beyond, open the door, deeper, further than we've been before. Into the vast, expanding universe.
expanding universe. Our own wisdom guiding us. Our hearts know the way. 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 Gati, Gati, Paragati, Parasamgati, Bodhisoha. 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 Inhale deep. Inspirez profondément. Retenez. And you know that you know the direction. You Et can vous savez que vous savez la direction. Vous ne pouvez pas être perdu et rempli par le monde extérieur. Connectez-vous maintenant à votre lumière intérieure et réalisez que vous êtes béni, que vous êtes aimé, vous êtes guidé pour traverser ce temps et cet espace maintenant. Maintenant, c'est le temps pour rétablir cette foi en vous et en rien d'autre. nothing outside will guide you. It's from Rien d'extérieur à vous ne vous guidera. Tout vient de vous. Vous avez la lumière, vous avez la sagesse, vous avez la clarté. Expirez. relax your arms Relâchez les bras. and approve yourself qualified. Et approuvez-vous, qualifiez-vous. C'est tellement important que vous pouvez le faire tous les matins. C'est pas une option aujourd'hui, c'est quelque chose à faire. Afin de traverser le temps aujourd'hui, vous devez vous approuver. Reconnaître que vous êtes qualifié pour traverser ce temps par vous-même. Donc pour le second exercice, vous allez inviter en vous le fait d'être encore plus cassé.
Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des circonstances qui ont changé dans vos vies. Vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être perdu votre emploi, vous avez peut-être complètement changé votre système de croyance ou vous êtes peut-être déstabilisé. Mais invitez encore plus de ça afin d'être entièrement cassé et de vous couper intentionnellement de tous les attachements au passé. Non pas en réaction, non pas parce que le passé était mauvais, mais pour vous libérer afin d'accueillir le nouveau. Donc, c'est la posture de ce pranayama. On a les bras horizontaux cette fois, les paumes ensemble. On inspire par la bouche. On inspire par le nez, pardon, en levant les bras. Et on expire par la bouche, en baissant les bras. Inspire, nez, bras en l'air. Expire, bouche en bas. Et ensuite, vous ouvrez l'espace afin de rassembler ensemble toutes les parties cassées de vous. Donc, inspire, nez, expire, bouche en haut, en bas. Et ensuite, vous ouvrez, vous fermez. So that's the practice. If you have a partner, you can do it facing each other. Si vous avez un partenaire, vous pouvez faire cet exercice également face à face. It's a powerful breath, opening the space Donc, of c'est une respiration très profonde afin d'ouvrir l'espace dans votre you gorge. invite the broken thing Et donc, to vous be broken, that the space invitez les parties de vous à être encore plus cassées. Et donc, vous vous ouvrez à accueillir ce qui est et vous rassembler. Bhavani Jai Jai, Shivani Jai invite the Shiva energy to come and cut, open, and become whole and holy again. Corruption, I accept it being broken, open, to receive all the pieces, become whole again. Redevenir entier, entière. Bhavani Jai Jai, Shivani Jai Jai, Shankari Jai Jai, Jai Ma. This is your new enthusiasm, the joy. C'est votre nouvel enthousiasme, la joie d'être dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Sorry. Find your rhythm. Doesn't have to be fast as you feel. Jai
Passez-moi en petite partie. वेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती सिद्धिकण्ठकुडुम्बिनि भूरिकडुम्बिनि भूरिकटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते Give yourself in this. त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि कौमसमोषिणि And nose, घोषरते exhale out. तञ्जनिरोषिणि गितिसुतरोषिणि धूमतसोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब वदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि आशरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभञ्जिनि कैटभञ्जिनि राशरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐकिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते Let's come out through you. Breathe out. गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि The mouth breath. विष्णुविलासिनि Let it out. जिष्णुनुते Let it out. Everything भगवती that limits you. सिद्धिकण्ठकुडुम्बिनि Breathe it out. भूरिकडुम्बिनि भूरिकटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि कौमसमोषिणि घोषरते तञ्जनिरोषिणि गितिसुतरोषिणि धूमतसोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि Keep up. Keep up. Last few minutes. भवानी जय जय शिवानी जय जय शङ्करी जय 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 मां भवानी जय जय शिवानी जय जय शङ्करी जय 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 मां भवानी जय जय शिवानी जय जय शङ्करी जय 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 मां
Inhale up. Inspirez les bras en l'air. Keep the posture. Exhale. Gardez la posture, expirez. Inspirez de nouveau. Deeply inhale and Inspirez profondément broken open et ouvrez-vous à être cassé. to this liquid light to come. Ouvrez-vous à cette lumière liquide qui vient en vous afin d'activer Realization of yourself. les nouvelles informations de votre I was nowhere. I couldn't recognize my face. So go Lorsque je back. suis revenue, il ne pouvait pas me reconnaître, j'avais plus de barbe. Allez aussi loin que ça. Expirez et laissez partir. Accepting the reform is accepting to totally change. Accepter qu'il n'y ait plus de forme, c'est accepter de changer totalement. It just happened. Ça arrive seulement. Vous n'êtes plus en réaction. You may not recognize me. Donc, certains d'entre vous ne me reconnaissent peut-être pas. Total different face. J'ai un visage totalement différent. I learned to meet this new guy. Mais maintenant, j'ai appris à rencontrer cette nouvelle personne. C'était extraordinaire. But now I kind of like it. So the form is inside, outside. There's a continuity. You will change. La forme est à l'extérieur et à l'intérieur. Relax. Détendez-vous. Of course, you understand that Vous the comprenez maintenant que form is based on love. That's what we should aller au-delà est basé sur l'amour. C'est ce que vous avez fait dans le dernier pranayama. to lose Et yourself c'est pour ça que vous respirez par la bouche pour vous perdre where your heart is. dans la fréquence où votre cœur est entièrement plein. The classic bring your hand Donc, c'est une 60 degree on the posture classique. Vous ramenez vos mains à 60 degrés en l'air. throat. It's just prolongation of your arms, so they are Donc, les mains, c'est une prolongation de vos bras. not change it. Just keep it open. Vous gardez les bras ouverts. Et maintenant, vous mettez votre tête en arrière. Vous mettez les épaules en arrière afin d'ouvrir le thymus et le centre du cœur. Et donc, la respiration, c'est la bouche ouverte. Et donc, c'est une respiration longue et profonde que vous ne forcez pas. Avec une expiration longue. Une inspiration longue par la bouche. Unconditional. Et perdez-vous dans cet amour inconditionnel. Time is now Le temps, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. power of now. Afin de trouver le pouvoir de l'instant présent. So you are one with the whole. Afin que vous soyez un avec le tout et que vous approuviez votre côté sacré. Lorsque vous êtes un, vous êtes sacré. Vous êtes entier. Et vous vous connectez avec ce pouvoir de l'amour et ce pouvoir du maintenant, parce que tout arrive maintenant. Here now, the power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is Deep here breath through the now. mouth. Respiration longue et profonde par la bouche. To create magic on earth. Power of love is here now. Power of now. You and me have created miracle. I'm still alive. Toi et moi, nous avons créé des miracles. Je suis encore en vie. On vit tous des épreuves et on traverse tous des miracles. La magie est toujours là. Power of you, me, is here to create magic on earth. Power Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears.
Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, and nurture you. Oh, the power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, nurture you. Power of now, power of you, is here to create magic. Power of love is here now. Power of now, power of you. Long, deep breath from the heart. Respiration longue et profonde depuis le cœur. Love is infinity. Perdez-vous dans l'espace infini. This is a song of your soul. C'est la chanson de votre âme. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, and nurture you. Oh, the power of love is here now. The
power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, nurture you. The last 2 minutes, really open your Deux dernières minutes. channel to receive from the galactic plan the new À information. recevoir l'information des plans galactiques afin de vous reprogrammer. Reprogrammez votre corps physique. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'amour véritable de façon illimitée, sans limite. You and me together are here to create The power of Vous et love. moi, ici ensemble, nous sommes ici pour créer ce nouvel être humain. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, and nurture you. Oh, the power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. inhale deep Inspirez profondément. breath. Just receive this rain of liquid light Recevez cette pluie d'amour et de lumière liquide et laissez-la descendre dans votre cœur. truly embrace
all embrasser complètement toutes les possibilités, together. And that's the de créer de la magie sur la Terre ensemble. that this is a miracle that we are all here Et online. donc, c'est un miracle ce soir que nous soyons tous ensemble connectés en ligne Create a field of et nous créons un access. champ de magie pour chacun d'entre nous. Expirez. Merci, merci. You can bring your palm onto your heart center. Vous pouvez mettre vos paumes des mains sur le chakra du cœur. Feel this energy that you just created and the field we have created all together. Ressentez ce champ d'énergie que vous avez créé tous ensemble. Just be sensitive to all the people connected today. It's just Ressentez toutes les personnes qui sont connectées ici. planet and we C'est extraordinaire. Nous vibrons sur cette planète et nous élevons la fréquence de la planète. connect to all the people that we Nous nous relions à toutes les personnes que nous touchons dans notre vie quotidienne. Imaginez cet immense réseau de lumière et toutes les personnes que nous pouvons toucher depuis notre amour et toute la magie que nous pouvons régénérer dans notre vie et diffuser à ceux envers qui nous sommes ouverts, sans limitation, sans condition. Et ouvrez le champ chaque jour. extremely grateful to the people of our level 1 who kept Je suis extrêmement reconnaissant pour ces personnes du niveau 1 qui n'ont pas pu le vivre cet été. Et ce chaos a créé encore plus de liens, plus de connexions subtiles entre nous et nous permet de continuer à travers le temps et de continuer notre programme. see those who can sustain themselves Et ceux qui peuvent se soutenir eux-mêmes. Et c'est vraiment le moment de se soutenir soi-même par soi-même. Nous sommes ceux qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Nous nous prions pour vous. Nous nous connectons à vous en lumière. Nous soutenons chaque personne telle que nous avons été nous-mêmes soutenus. Et maintenant, c'est le temps de faire venir la magie dans notre vie. so thank you for being Merci pour être ici. Merci d'être ici, de vous aimer les uns les autres. C'est le moment de vous aimer ouvertement. Dites-le aux gens. Peut-être que vous n'avez jamais été capable de dire à quelqu'un je t'aime, somebody of your family. si c'est pas quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous aimez. It is possible. The space Aujourd'hui, c'est possible. heart and say L'espace est ouvert, ouvert. from the frequency, from the Dites-le depuis la fréquence de l'honnêteté, open heart. Just say depuis le cœur ouvert. Juste dites seulement je t'aime. I love you, the earth. I love Je t'aime la terre. Je t'aime j'aime les esprits qui me guident. Je t'aime les plantes. Je t'aime le monde végétal, les minéraux. times. I love you, animal. Je t'aime les animaux. See how much Et voyez, around us. Be grateful and ask soyez reconnaissants et demandez le pardon. in your heart. Retrouvez la Living prayer sagesse dans votre cœur. Vos prières sont très puissantes lorsqu'elles deviennent collectives et permettent de changer le paradigme. Nous ne sommes pas ici pour l'évolution, nous sommes ici pour manifester notre présence et la magie de notre unicité collective. So we had to cancel also the awakening of self. On a dû aussi annuler le Awakening of Self. Et c'est vraiment triste parce que beaucoup de personnes voulaient nous rejoindre cette année, mais nous n'étions pas du tout en posture de recevoir des gens. Donc ça aura lieu l'été prochain, hein, on ne sait pas, We are connected on, to est- everyone. on en souhaite. Et donc je souhaite me connecter à toutes ces personnes qui se sont inscrites à ce projet afin de s'éveiller. Et c'est notre tâche et notre but ici. It was frustrating Donc not c'était très frustrant pour nous de ne pas pouvoir vous offrir cela. through ourselves.
Ça fait partie du chaos auquel nous devons traverser. On doit s'arrêter pour réaliser qui nous sommes. Donc, nous sommes en train de nous reconstruire ici avec cette magnifique équipe au Martinet, qui est maintenant minimaliste et très efficace. Des gens qui commencent à vraiment comprendre comment partager l'amour en action. Donc, on a une retraite de son sacré en septembre. Et c'est super pour tout le monde. Et nous sommes prêts. Et nous sommes prêts à manifester cette magie ensemble. Ensuite, il y a aussi le niveau 2, la semaine de la mort, mais on doit limiter le nombre de personnes. Donc, nous en ferons un deuxième au début de l'année prochaine. Je comprends, j'ai failli mourir, donc il y a tout le monde qui veut faire la mort. Donc, mais nous voulons faire ça correctement, avec seulement 35 personnes. Donc, on le proposera l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas. In the winter, we do Ayurveda to take care of yourself. So this is our tradition. Now we opened last year. We're going to have this 4 week of Ayurvedic and healing, like more specific Le Martinet profile. So we have created our own healing format. And it is deep, soft, rooted in Ayurveda and yoga. With the light. We invite the light to also... Of the year, this is new this year. Until now, we were closed. Et donc à la fin de l'année, il y aura to open this transition from Christmas to New Year and anticipate the New Year. So there is this tradition of the 12 holy nights, and we want to open up the participation of people into having collective sadhana here in the ashram. And practice of meditation and celebrate this new year and go until the 6th to have et on partagera le passage à la nouvelle année ensemble avec une anticipation de comment on peut traverser l'année prochaine. It's going to be an amazing opening to the new in the life here. This is my new direction. I really want to live in Le Martinet as I didn't do since 21 years. It's very new to me to embrace the life here, and we're going to share this life. So that's what. C'est nouveau pour moi d'embrasser cette vie ici, et c'est ce que je veux partager cette année. Et vous êtes tous bienvenus. Merci, je suis plein de gratitude pour tous ceux d'entre vous, tous les efforts que vous faites dans cette vie et à quel point vous êtes engagés. Toutes ces personnes qui nous rejoignent maintenant. Je suis là, j'ai toujours été là et je suis de retour avec vous. Et je vous souhaite une longue vie dans la nouvelle manifestation humaine. Et vous êtes tous. Manifesting miracle in our life and around us. Love to all. Peace to all. Life to all. Amour pour tout le monde. Paix à tous. Et vie à tous. Merci. Merci. Satnam. Let's close our gathering tonight until next month. And through our practice, we connect every day. So, inhale deep. Inspirez profondément.
Satnam. Satnam. Thank you, our dear Russian team who is with the techniques, the communication. So, Sirideva, Denis, everyone who contribute, the translators. Thank you so much. Thank you to be here. It's so spontaneous, so generous. So I want to honor you. Thank you very much. And have the best time. Until next time. Bye-bye. Satnam. Thank you.